Alors, quand elle avait vu la lettre de mon employeur qui me demandait d'aller présenter les pièces, ma femme a convoqué des frères qui priaient avec nous à la maison. Et j'arrive à la maison. Ce soir-là, je vois les frères. Qu'est-ce qui se passe, frère? Tu veux partir, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais frère, tu connais ce qui se passe à la maison, puisque je t'en ai déjà fait part. Bon, on va parler, on va parler. Mais après, les frères sont partis. Nous nous sommes couchés le soir. Cette nuit-là, mes bien-aimés, cette nuit-là, mes bien-aimés, j'ai vu le Seigneur Jésus dans une position où je ne l'ai jamais vu en vision. Cette position-là, c'est laquelle? Jésus s'est présenté dans notre chambre à coucher. Et sur le mur, cette nuit-là, je vois le Seigneur Jésus comme s'il était, comme si j'étais là le jour où il avait été crucifié à Golgotha. Je vous assure, mes frères, j'ai vu Jésus en croix, de la tête aux pieds. J'ai vu le Seigneur Jésus en croix, comme si c'était ce jour-là à la croix. Ce n'est pas, j'ai vu, le sang était en train de couler, comme on le lit dans la Bible. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir les souffrances qu'il a endurées pour nous à la croix. Avec la couronne sur la tête, le sang qui coulait, les clous, je voyais les mains, je voyais son corps. Mes bien-aimés, j'ai vu le corps de Jésus à la croix. Mes bien-aimés, ce n'est pas de l'amusement. Mes bien-aimés, cette nuit-là, je n'étais plus moi-même. Cette nuit-là, j'ai fondu en larmes. Cette nuit-là, je ne sais pas ce que j'étais devenu. Voir le Seigneur Jésus. C'est vrai que nous le lisons seulement à travers la Bible. Nous le lisons seulement, mais nous ne pouvons pas comprendre. D'ailleurs, un jour, j'étais en CM2, au Congo-Brazzaville, bien sûr. Vous savez, en ce temps-là, nos aînés nous envoyaient au cinéma. Pourquoi? C'était pour aller, c'était pour mieux comprendre, analyser, à discerner par rapport aux leçons que nous recevions en classe. Ils nous préparaient. Et ce soir-là, au cinéma, le cinéma en plus, c'était à 2 pas de chez nous. 2 pas. Même pas 5 minutes. 3 minutes au cinéma. Ce sont nos frères qui payaient. Cette nuit-là, c'était le film de Jésus à la croix, comme nous lisons le texte dans la Bible. Ce soir-là au cinéma, j'avais fondu en larmes aussi. Je ne faisais que pleurer quand on clouait Jésus-Christ à la croix. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas chrétien. Je ne connaissais pas les choses de Dieu. Mais ce soir-là, c'était ce film-là.
Et quand je suis rentré à la maison, les aînés m'ont demandé quel est le film. Eux, ils savaient, les aînés savaient quel film que nous avons vu. Je leur ai expliqué. Ce film-là m'avait marqué depuis ce jour-là. Et ce que j'ai vu, c'est comme ce que j'ai vu ce soir-là, chez moi à la maison. C'était comme ce que j'avais vécu dans le film. Mais là, par contre, ce n'était pas le film. Là, c'était lui-même Jésus qui s'est manifesté à moi. Et le Seigneur va me dire ceci alors. C'est une vision, dans cette vision de nuit-là, où le Seigneur est à la croix, je vois son sang, je vois ses yeux ouverts qui me regardent, et il me parle en disant ceci, Grégoire, c'est moi qui t'ai donné cette femme, exactement dans ces mots. Grégoire, c'est moi-même qui t'ai donné cette femme-là. Tu ne partiras où? Tu partiras nulle part, tu restes là. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien des mots que le Seigneur m'avait adressés cette nuit-là. D'où je fondrai en larmes, mes frères, mes sœurs. Alors, lorsque tu viens entendre un serviteur de Dieu, qui se dit serviteur de Dieu, et qui va te dire que Dieu ne te dira jamais que c'est ta femme, mes bien-aimés. Mais si tu ne te poses pas de questions sur ce pasteur-là, mais c'est que tu es bizarre. Ou c'est que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont spirituelles, mes bien-aimés. Mais si tu ne comprends pas cela, tu ne te poses pas la question. Est-il serviteur de Dieu? Reçoit-il les oracles de Dieu? Connaît-il Dieu? Moi, j'avais compris, mes bien-aimés, j'avais dit à ma femme que Ivan n'est pas serviteur de Dieu. Vous voyez, hein? Dieu a donc permis que je passe du temps dans ces... Dieu sait, mes bien-aimés, vous savez, Dieu dit, la parole de Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu a permis que je passe 10 ans là. Parce que j'ai vécu des choses, j'ai entendu des choses là. Et il y en a qui les ont entendues et pourtant, mais qui n'ont pas prêté attention. Ou qui ont dit aussi, oh oui, mais bon, il a raison. Il y en a. Hein? Il y en a aussi qui ont dit, qui sont ignorants, qui ne savent pas quoi dire. Oh, mais bon, c'est un homme, hein, il peut se tromper. Hein. Il y en a aussi qui ont raisonné comme cela. La preuve, ma femme m'avait dit qu'elle n'avait pas entendu. Vous comprenez? Oh. Quelle déconvenue pour l'Église. Quelle déconvenue d'entendre des choses comme ça dans l'Église. Par contre, ceux qui entendront, ah, Dieu m'a dit, ah, vous entendez ce que l'homme de Dieu dit? Dieu m'a dit. J'avais compris que ce qu'il disait, Dieu m'a dit, c'était... Je n'ai pas de qualificatif. Parce que l'essentiel, là, c'est la femme qui va se marier. La sœur qui va se marier. Là. Vous n'avez, bon, si Dieu ne vous a rien dit, mais alors, suivre une personne, vous, homme de Dieu, vous suivez, mais vous la suivez en quoi alors? Mais quand on suit un couple, un futur couple,
qui va se marier. C'est dans la prière. Priez que Dieu vous révèle si c'est la bonne personne. Mais c'est ça, non? Mais ils ont suivi ce couple-là en quoi? Pendant 1 an. En quoi? Pour se raconter des histoires. C'est ça qui est étonnant sur l'essentiel d'un couple, d'une union. Mais là, Dieu, c'est lui qui forme la famille. Et je vais aller dans ce sens. Mais bien aimé, je vais vous amener dans le livre de la Genèse. Chapitre 1, verset 27. Et Dieu parle ainsi. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Mais je vais revenir plutôt à l'origine, parce que ça, ce n'est pas l'origine. Ça, c'est après l'origine. À l'origine, dans la Genèse, chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Beaucoup de couples sur la terre s'entre-déchirent parce que Dieu n'est pas à la base, mes bien-aimés. Lorsqu'on se confie en Dieu, on ne sera point confus. Nous pouvons le lire dans le livre aux Romains, chapitre 10, verset 11. Et encore, dans le psaume, chapitre 25, verset 3 de David, qui dit ceci. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Là, dans cette expérience de l'église ICC, à sa tête, Ivan Castel, ils ont été confus. L'église, à la tête de son pasteur, suite à cette première déconvenue, et la sœur qui était responsable de l'Église, qui parlait tout le temps aussi du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne lui avait pas parlé personnellement, même si le Saint-Esprit était en voyage auprès des responsables de l'Église. Et la sœur qui était soi-disant servante du Seigneur. Mais on n'est pas servante du Seigneur par la bouche. Mais bien aimé, voilà d'où je dis qu'il y a des scandales dans les églises. Les églises que vous voyez là, il y a du monde là. Beaucoup de monde sont dans l'ignorance. Beaucoup de pasteurs sont dans l'ignorance. Parce que pour déclarer ce que Ivan avait déclaré, que Dieu ne vous dira jamais qui est votre femme, c'est carrément de l'ignorance. Pour un serviteur de Dieu, c'est beaucoup. Mais il est toujours là le premier à dire, Dieu m'a dit, Dieu vous a délivré. Combien de délivrances il a fait? Voilà, mes bien-aimés. Voilà, mes bien-aimés. Là, dans cette expérience, mes bien-aimés, je m'arrête là. Je vais passer
Il y en a beaucoup d'autres. Sinon, je prendrai encore plus de temps. Non, non, non. Ce n'est pas le but de prendre 2 heures aujourd'hui. Je vais aller vite. Pour prendre d'autres expériences des pasteurs qui sont venus à ICC. Ce que j'ai entendu, c'est pour cela que Dieu a permis que je reste là. C'est la volonté de Dieu. Sinon, je serais parti de là. Je vous assure. Je serais parti de là. Depuis longtemps. Jusqu'à ce que je reçoive la vision de ce que mon pouce avait été attaché d'un cordon noir. Jusqu'à ce point, c'est là où j'ai pris la décision de sortir. Sinon, j'en ai entendu des choses. À ICC. Mais si Dieu n'avait pas permis que je passe plus de temps là, je ne les aurais pas connues, ces choses-là, mes bien-aimés. Je veux vous parler du pasteur Amazou de la Côte d'Ivoire. Amazou, il est petit de taille, entre 2016 et 2017. Lui, j'étais là. Les choses que je raconte, j'ai été là moi-même, j'ai entendu, ce n'est pas qu'on m'a dit. Lui, il va dire dans une prédication, il va dire que il va traiter le pauvre Lazare dans Luc, dans chapitre 16, verset 19, avec le mauvais riche. C'est de ce Lazare qu'il s'agit. Le pasteur Amazou donc dit que Lazare souffrait d'un syndrome, c'est-à-dire syndrome, je ne sais plus de quoi il parle, syndrome de quoi là, c'est-à-dire une maladie. C'est-à-dire qu'il n'était pas, pour lui, Lazare n'était pas juste. Pour lui. Syndrome, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qu'il ajoute. Syndrome de je ne sais pas quoi. Or, c'est-à-dire qu'il n'était pas juste. Il n'était pas juste. Il était malade. Voilà. Un syndrome de... Mais il a oublié ce Amazou-là. Ce pasteur Amazou qui venait prêcher, je ne sais pas s'il vient toujours là, à ICC prêcher. Mais en tout cas, c'était les amis, entre autres, du pasteur Ivan Castalou, qui font partie des Sanogo Mohamed, qui font partie de Marcelo Tounassi, qui font partie des autres pasteurs. Qui viennent prêcher là. D'Achimolo, je parlerai de lui après. Mais ce pasteur Amazou a oublié que Lazare le pauvre, qui le traite lui de ce syndrome, de cette maladie, je ne sais plus quelle maladie, il a hérité le royaume de Dieu. Il a hérité le royaume de Dieu. Et puis ensuite, il n'était pas malade. Il était malade. Il souffrait de lèpre. Pardon, de la lèpre. Mais il n'avait pas une maladie du cerveau. C'est-à-dire que son cerveau fonctionnait bien. Il a oublié que lui, le pauvre Lazare, il aimait le Seigneur. Il avait les vertus
que Dieu demande à ses serviteurs. Il avait les vertus. Et qu'il a hérité le royaume de Dieu. Il a oublié que Lazare ne cherchait pas les honneurs de ce monde comme eux, qu'il ne cherchait pas les richesses de ce monde comme eux, qui parlent toujours des richesses de ce monde, qu'il faut être riche, qui donnent des cours pour avoir les richesses de ce monde. Comme Hashimoto, qui apprend, qui donne les cours. Tantôt, vous avez les 9 principes. Tantôt, vous avez les 12 principes pour être riche dans ce monde. Comment avoir l'argent? Donnez et Dieu vous donnera. Ils enseignent cela. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce qui se passe encore jusqu'à ce jour dans cette église d'ICC où ces pasteurs-là viennent prêcher. C'est pour cela, bien-aimés. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui se ressemble s'assemble, mes bien-aimés. Qui se ressemble s'assemble. Dieu n'est pas avec ça. Dieu n'est pas avec ça. Ceux qui font des relations, ceux qui forment des projets sans consulter le Seigneur, ils font des cantines entre eux. J'appelle ça faire des cantines entre eux. Et ils proclament que Dieu est là. Dieu a enseigné les principes pour être riche sur la terre. Il n'y a qu'à ICC, par son milliardaire Hashimoto, pour inculquer aux âmes du Seigneur Jésus comment avoir l'argent. Les disciples de Jésus ont enseigné les églises comment être riche, les principes pour être riche dans le monde. Jésus-Christ a prêché une parole. Il dit ceci à ses disciples. Et aujourd'hui, nous le sommes, nous, ses disciples. Allez partout dans le monde, prêcher la parole de la repentance. Mais le monde s'en va, nous sommes en train de le vivre. Le monde est pourri, nous le voyons devant nous. Le monde est pourri, le monde va mal. Il y a la mondialisation que le monde est en train de préparer. Et ils sont très loin dans la mondialisation, dans les choses qui sont en train de mettre en place. La mondialisation qui précède la grande tribulation. La grande tribulation, je n'ai cessé aussi de vous en parler, mes bien-aimés. La grande tribulation arrive à grands pas. On n'en a plus pour longtemps. Ça, je l'ai dit. Je vous l'ai dit. Réécoutez. Je vous en prie, réécoutez ce que je vous ai dit. Le Seigneur m'a parlé dessus. Je vous ai dit que ça a commencé en 2020. 2020, ça a commencé en 2020. Nous allons à la tribulation. Sûrement, on est plus loin. Mais vous n'entendez pas. Vous cherchez les richesses. Même si vous les avez aujourd'hui, mais vous allez en faire quoi? La tribulation arrive, mes frères. Je vous assure, on n'en a plus pour longtemps. Mais il y a des pasteurs qui viennent vous apprendre les 9 principes
pour avoir les richesses de ce monde. Il vous perd, il vous distrait. Ces faux pasteurs vous distraient. Je vous le redis, ces faux pasteurs vous distraient. Jean nous dit, 1 Jean nous dit, 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous le dit. Celui qui aime le monde et les richesses qui sont avec, nous dit alors, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ça signifie que ces pasteurs-là qui viennent vous apprendre comment avoir des richesses, ils sont riches déjà eux-mêmes. Ok. Ils vous racontent comment ils ont eu l'argent. Ok. Mais vous savez ce qu'ils ont fait en secret? Néanmoins, sachez que les richesses, ce ne sont pas par les richesses que vous hériterez le royaume de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je ne vous dis pas d'être pauvre. Je ne vous dis pas de ne pas travailler. Bien au contraire, Dieu dit, c'est par tes mains que tu gagneras. Tu gagneras à la sueur de ton front. Donc par tes mains, c'est-à-dire en travaillant. Mais ne cherchez pas la richesse. Si tu en as, tant mieux. Si Dieu a voulu que tu sois riche. Mais ce n'est pas en ces temps-ci. Bien-aimé, c'est fini. Le temps là que nous vivons, c'est pour se préparer. Les 10 vierges, les 10 vierges, les 10 vierges, c'est pour se préparer. Parce que le Seigneur est très très proche. Je vous ai dit, et je vous le répète, ça a commencé depuis 2020. Le ciel s'est rapproché de la terre et nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Si vous ignorez, ignorez-le. Demeurez dans l'ignorance. Si c'est ce que vous voulez. Et vous serez surpris. Là où l'ignorance va vous amener. Le dernier alors, c'est Sanogo. C'est la bande. Je vous le dis, c'est la bande qui viennent vous raconter des conneries dans les églises de Dieu, soi-disant des dieux. Oui, ils disent que ce sont des églises de Dieu. Mais ce qu'ils vous racontent, en fait, ils sont là pour représenter le diable. Parce que ce qu'ils vous racontent, Dieu n'est pas venu enseigner cela. Sanogo nous raconte en 2017 qu'il était un jour chez lui. Il se préparait à aller à une invitation pour aller prier. Ça se passe, c'est lui-même Sanogo qui le dit à ICC, et je suis là. Dieu a voulu que je sois là, et j'étais là. Il était invité quelque part pour aller prier. Alors, un esprit impur arrive chez lui. C'était le soir. Arrive chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Un esprit, c'est un esprit. Il ne vient pas dans la chair. Mes frères, mes sœurs, comprenez bien ce qui se passe, ce qu'on entend et ce qui sort de leur bouche. Un esprit est venu chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a pris l'esprit. Il l'a lié. Il l'a fait asseoir dans sa maison, dans une chambre, dans un coin. Il l'a lié. Il l'a laissé là. Et lui, il a pris ses affaires. Il est parti pour aller intervenir là où il devait partir.
Ensuite, il est revenu. Après avoir fait le travail qu'il avait à faire là-bas, il est revenu. Oh, oh, oh. Je dis oh. Vous savez, ça, c'est le travail des sorciers. Le sorcier, c'est quelqu'un, un homme, qui a été initié à la sorcellerie. Puisqu'il a été initié, il a mangé la chair humaine. Vous comprenez, hein? Il a mangé la chair humaine pour être initié. On n'est pas initié par une simple parole. Parce que pour sortir de son corps, parce que le sorcier, c'est aussi celui qui sort de son propre chef. Quand il le veut, il sort. C'est-à-dire, il sort par l'esprit impur qui est en lui. C'est-à-dire, il se dédouble. C'est ce que Sakombi Inongo. J'ai retrouvé le nom de ce ex-ministre de Mobutu, ex-ministre de l'information de Mobutu Sese Seko, en RDC. La cassette est là, où il dit comment il faisait pour se dédoubler. Il travaillait avec les esprits impurs, avec les esprits des morts. On travaille avec les esprits. Il ne travaille pas. Il travaille avec les esprits des morts. Il était initié. Il sortait de son propre corps et il venait ici en France, par exemple, où il y avait des grands maîtres. Et après, il repartait. Quand il sortait de son propre corps, il avait le tapis rouge. Le tapis pour voler, il vole. Mais ce tapis-là, ça nécessite le sang humain. Parce que l'esprit, là, il faut qu'il boive le sang. C'est le diable. C'est un esprit de Satan. Il faut qu'il boive le sang pour avoir des forces. Et ensuite sortir de son corps. Ce que Sanogo explique, c'est cela. Ils sont initiés pour tenir l'esprit qui est venu. Il faut être, toi aussi, dans cet état d'esprit. Or, étant avec l'Esprit de Dieu, c'est contraire aux pratiques des ténèbres. Quand on a le Saint-Esprit, on voit effectivement l'esprit impur. Mais ce n'est pas pour le tenir, pour le lier, comme eux, les esprits impurs font. Ils lient les hommes qu'ils attrapent. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas le Seigneur Jésus, l'esprit impur de sorcellerie ou d'envoûtement vient t'envoûter. Qu'est-ce qu'il fait? Si c'est dans le but de te tuer, il te lie. C'est comme cela. C'est l'esprit impur. Il te lie et il prend ton esprit. Ton esprit est lié quelque part. Et quand pendant le jour, on te voit, on voit une personne, mais ton esprit est lié quelque part pour un but bien précis, soit pour te tuer, il détermine le jour, ou alors pour te causer du tort pendant tout le temps de ta vie sur la terre. Ce sont les pratiques de la sorcellerie, ce sont les pratiques de la magie, ce sont les pratiques de l'occultisme, les pratiques de Sanogo, qui a lié l'esprit qui est venu. Parce que, comme je vais de le dire, celui qui est en Christ, il ne lie pas l'esprit impur, mais plutôt il le chasse. Parce qu'il va le lier pour en faire quoi? Or, ce n'est pas encore le moment, Dieu, de lier les esprits impurs. Ce n'est pas le moment. Le moment va arriver. C'est le moment de la fin. Vous pouvez le lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20.
Là, la parole de Dieu dit que Dieu va lier le diable pendant le temps qu'il a fixé, pendant le millénium. Le millénium, 1000 ans. Le diable sera lié. Le diable sera lié. Dieu a la puissance de lier. Mais ce n'est pas le moment. Maintenant, et c'est l'autorité que Dieu nous a donnée de chasser les esprits impurs. Dieu ne nous a pas donné la capacité de lier et de bloquer dans ta maison un esprit impur. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est ce que les sorciers font. Voilà, mes frères, mes sœurs, comprenez ce qui se passe dans le monde. Ce que je vous dis, c'est spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Donc, lorsque vous entendez un pasteur qui va vous dire qu'il va lier les démons, qu'il va lier les esprits de la sorcellerie, c'est que lui-même, il est sorcier. Parce qu'il n'a pas le pouvoir, lui, de lier les sorciers ou les esprits de la sorcellerie, ni non. Dieu nous donne, je dis bien, Dieu nous donne, je précise, Dieu nous donne le pouvoir, l'autorité, qui est son esprit, qui est le Saint-Esprit, de chasser les démons, de chasser les esprits impurs, de chasser les esprits des morts. Nous avons l'autorité de les chasser. Donc, c'est pour cela que vous constaterez que tu es dans la maison, que ce soit le jour ou la nuit. Tu as la sensation qu'il y a un esprit. La sensation. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, ils le voient. L'esprit veut dire. Et l'autorité que tu as. Je vous ai donné quelques exemples de ce que je vous ai déjà dit. Réécoutez ce que je vous ai déjà dit. Vous dites, au nom de Jésus, dehors. Au nom de Jésus, je te commande, dehors. C'est l'autorité que Jésus nous a donnée. Mais vous ne lirez nulle part par les disciples, nulle part par lui-même Jésus. Ces choses-là, lier les démons, lier les esprits, oui, les esprits, c'est les démons. Lier les esprits, ça, c'est au temps de la fin. Relisez, si vous ne l'avez pas lu, lisez le chapitre 20, tout en entier, du livre de l'Apocalypse. Vous comprendrez. Et qu'il arrivera, quand Dieu, à la fin de toute chose, les esprits seront liés et jetés dans le feu de l'étang, qui est l'enfer. L'enfer qui n'existe pas encore aujourd'hui. Les esprits seront liés et jetés dans l'étang du feu ardent, qui est l'enfer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, personne ne peut lier les démons. Personne. Ce que j'entends encore, d'Ivan Castano, à UCC, qui lit, qui a commencé, ça fait depuis, en 2021, toute l'année, il a fait des prières dans ce sens. Vous pouvez réécouter ces conneries. Je dis bien, excusez-moi, vous pouvez réécouter ces conneries à partir de janvier 2021 jusqu'au mois de décembre 2021, où il a lié les sorciers, où il a lié les esprits de serpents, où il a lié les esprits, tous les esprits méchants, tous les esprits mauvais. Il les a liés et il les a condamnés. Je ne sais pas par où il les a condamnés, par quoi il les a condamnés. Dieu a laissé le temps à tous ces esprits-là pour la fin. Ces choses-là se feront à la fin. C'est pour cela que je vous recommande,
si vous n'avez pas bien lu, ou si vous n'avez pas encore lu, de lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, tout le chapitre 20. Dieu explique bien, pour celui qui n'a pas compris encore, afin qu'il comprenne que ce que ces gens-là vous racontent, c'est du mensonge, pour vous égarer, pour vous distraire. D'où mon témoignage aujourd'hui. Alors, c'est par des choses que j'ai vécues, au témoignage, puisque je vous ai dit, j'ai passé plus de temps à ICC. Voilà donc, je termine par ce chapitre d'ICC sur les églises. Maintenant, arrive le temps où je vais vous parler des instructions que j'ai reçues de Dieu. Comment servir Dieu. Vous parler de ce que j'ai vécu, des expériences que j'ai vécues personnellement avec Dieu. Là, je ne vous parlerai plus des églises. Le chapitre des églises, j'ai des détails que je ne peux pas vous donner parce qu'après ce sera trop long, mais que je vais écrire par contre sur les églises. Le vécu, je veux dire. Je vais le partager avec vous, mais dans le livre que je vais écrire très bientôt. Là, il y aura les détails, les dates, les années. Mais là, en attendant, je m'arrête là. Je pense que j'ai suffisamment parlé là-dessus sur ce chapitre. Je vous remercie, mes frères, mes sœurs, pour l'attente, pour votre attente et votre attention. Parce qu'il y a l'attente et il y a l'attention. Je vous remercie pour ces vertus que vous manifestez afin que vous puissiez comprendre, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous aime et qu'il est avec nous. Je vous embrasse. Passez une bonne fin de journée pour la gloire de son nom, le nom de Jésus. À très bientôt. Amen.